Je le fais mieux que toi, quand même. Bonjour et bienvenue dans la FAQ du doublage ou la fac du doublage, c'est un peu comme vous voulez. D'un côté, fac du doublage, ça fait un peu genre oui, approche universitaire de la technique voxophile, alors que pas du tout. Cette émission est là pour répondre aux petites questions que vous vous posez peut-être sur le doublage, sur un film, sur un comédien, sur une pratique, sur une technique en particulier, bref, sur n'importe quoi qui touche à cette pratique trop méconnue, car comme vous le savez peut-être, je m'intéresse pas mal au doublage. Allez, zou, première question, et assurément celle qu'on m'a le plus demandé depuis que je fais des émissions sur le doublage. Comment est-ce qu'on rentre dans le milieu du doublage et est-ce qu'il y a des écoles? Voilà le premier conseil que je vous donnerais si vous voulez vraiment faire du doublage. Laissez tomber. Voilà, désolé de briser un petit peu vos rêves et vos espoirs, mais de l'aveu de la quasi-totalité de la profession, c'est un milieu extrêmement fermé et il y a très peu de nouvelles têtes au fil des ans. Maintenant, si vous êtes vraiment motivé, voilà la marche à suivre. Avant tout, il faut avoir envie d'être comédien, parce que vous ne ferez jamais que du doublage, c'est impossible. Un comédien, il fait du théâtre, du cinéma, de la télé, des pubs, de la voix off, et peut-être, éventuellement, pourquoi pas, du doublage. Mais si vous ne voulez faire que du doublage de votre carrière, c'est impossible, définitivement impossible, laissez tomber. Si vous êtes comédien, que ce soit le cours Florent, l'acting studio, le conservatoire, que sais-je, vous n'avez plus qu'à gratter aux portes. Et oui, comme je l'ai dit, c'est un milieu très fermé. Donc demandez à un directeur artistique, celui qui choisit les comédiens et qui les dirige en plateau, un directeur artistique que vous aurez rencontré sur des planches ou qu'un collègue vous aura présenté, etc. Demandez à ce directeur artistique si vous pouvez assister à un doublage. Pas participer, juste assister. S'il est d'accord, revenez une fois, 2 fois, 3 fois, et si vous avez du bol, peut-être qu'à un moment il vous fera essayer une ambiance, un rôle tertiaire, un petit truc comme ça pour tenter. Si vous avez du talent, peut-être qu'on vous en confiera un autre, et un autre, et un autre, et peut-être que oui, au bout d'un moment, vous pourrez dire « je fais du doublage ». Vous l'aurez compris, ça fait beaucoup de peut-être. C'est pour ça que mon premier conseil était de laisser tomber. Il faut vraiment avoir envie d'être comédien, un vrai comédien, et si l'occasion se présente, peut-être qu'à un moment dans votre carrière, vous ferez du doublage. Ne désespérez pas. En ce qui concerne les formations, il y en a 2 sortes. D'abord, il y a les stages et formations courtes qui permettent à des gens déjà comédiens d'apprendre la technique du doublage. Parce que le doublage est une technique de jeu. Ça, il y en a un peu partout en France et c'est plutôt une bonne chose, c'est même conseillé. Et puis, il y a 1 ou 2 écoles de doublage qui ont émergé ces derniers temps et c'est très mal vu par la profession. Alors pour moi, c'est le non-sens même du métier. Moi, je suis pas pour du tout, c'est une grosse arnaque. C'est une horreur. C'est dégueulasse. Ça va détruire complètement cette profession. Pourquoi ? Parce que c'est faire miroiter à des gens que c'est possible d'en faire. Or, c'est pas vrai. Le métier, il est complètement saturé. C'est un petit peu, malvenu d'ouvrir ce genre d'école, en fait, de faire croire aux gens qui vont gagner des fortunes après avoir payé un bras, un stage de 15 jours. Et puis en plus, ça coûte une blinde. Enfin, je les connais, hein, ceux qui font ça, mais je suis pas du tout d'accord avec eux. Bah oui, parce qu'ils veulent gagner de l'argent, c'est tout ce qu'ils veulent. 99, si ce n'est 100% des gens qui sont passés par des stages comme ça ne font plus rien après. On va faire une école pour des voix off. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et en plus, ils donnent des cours, alors que généralement, franchement, c'est pas des flèches, quoi, tu vois. Mais pour être une voix off, il faut être comédien. On apprend à jouer déjà, et puis c'est ça les bases, quoi. C'est gratuit, les conservatoires. Alors si tout le monde se voit, évidemment, Bruce Willis, Tom Cruise ou machin truc... Voilà, donc il faut arrêter de raconter des histoires aux gens, voilà, de leur faire croire au Père Noël. Voilà, amen. Voilà Florian, j'espère avoir répondu à ta question et surtout j'espère ne pas t'avoir trop découragé. Si vraiment t'as envie d'être comédien, peut-être que tu feras du doublage, mais voilà. Long est le chemin. C'était trop drôle. Ok, on la gardera. Deuxième question très intéressante de City Anarchiste qui nous demande: doit-on doubler quelque chose pour qu'il soit populaire ou doit-on le doubler parce qu'il est populaire? Une question très intéressante et très complexe. Pour pouvoir y répondre, il faut repartir de cette donnée de base. Un film avec une VF fera plus d'entrées. Dès lors qu'on sait ça, il y a 2 cas de figure. Prenons un blockbuster très attendu, je sais pas, n'importe lequel, véritablement, hein. Eh bien, parce qu'il est très attendu, on va le doubler en français. Pour faire plaisir à un public déjà conquis, on va satisfaire sa demande, et sa demande, c'est un film avec une copie VF. Donc on le double parce qu'il est populaire. À l'opposé, prenons un petit film indépendant ou exotique, ou avec un faible circuit de distribution qui sera diffusé dans des cinémas arrêt essai. Eh bien, si le distributeur croit au potentiel commercial de son film, il peut commander une VF afin de pouvoir le diffuser dans plus de salles et donc qu'il fasse plus d'entrées. Donc on le double
pour qu'il soit populaire. Tu l'auras compris, c'est donc un subtil mélange des deux, mais ça peut très vite devenir, hélas, un cercle vicieux. Prenons par exemple la série South Park, dont les saisons 17 et 18 n'ont toujours pas été doublées en français. Les fans français de South Park, en attendant la version française et parce que la série est très bien, regardent la série en version originale sous-titrée. Du coup, Game One, le diffuseur, va arriver comme une fleur et dire « Ah bah, y a pas besoin de faire une VF, les gens regardent en VOST !» Et voilà comment on se retrouve avec une adaptation de saison 18 interrompue en plein milieu. Dernière question de Adrien Maillard. Pourquoi les pays de l'Est doublent leurs films par-dessus la VO? Ça, c'est une excellente question. Excellente. En effet, comme le souligne Adrien, en France, en Italie, en Allemagne, en Espagne, au Japon et dans pas mal de pays, les voix locales prennent la place des voix originales. Or, dans certains pays d'Europe de l'Est, comme la Bulgarie ou la Pologne, eh bien, les voix locales sont dites par-dessus les voix originales, un peu comme nous on le fait dans certains documentaires. Zejdźcie wreszcie ze mnie. Nej, Nie ma mowy. det må du faktisk. Bo w grę wchodzą sprawy For jeg najważniejsze. skal sige dig, Przyszłość at nu naszego står syna. der større ting på spil. Czas, żebyśmy Nu poświęcili mu gælder więcej det Børges uwagi. fremtid. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Officiellement, je n'en sais rien, mais on peut aisément deviner que le problème est d'ordre pécuniaire. La thune, la caillasse, le flouze, le pèse, le blé, tu sais pas ce que ça veut dire pécuniaire? Le polonais et le bulgare sont des langues très peu parlées, donc au public très restreint. On n'a pas forcément envie d'investir énormément d'argent dans un doublage qui ne touchera personne. Or, enregistrer, réenregistrer, mixer, parfois mettre des bruitages, ça demande énormément d'argent, un argent que l'industrie culturelle bulgare n'a peut-être pas, n'a même probablement pas. Peut-être aussi que les grands studios américains, oui j'ai pris un coussin, peut-être aussi que les grands studios américains ne se donnent même pas la peine de filer la version internationale, c'est-à-dire la version avec juste les musiques et les bruitages, aux pays d'Europe de l'Est, exactement pour la même raison, à savoir que l'Europe de l'Est est un marché trop limité pour que ça vaille le coup de s'enquiquiner avec. Voilà, on va s'arrêter là pour cette première émission. N'hésitez pas à poser vos questions vous-même avec le hashtag FAQ du doublage. J'y répondrai avec plaisir. Évitez simplement des questions d'ordre trop général, genre comment on fait pour grande pratique. Ça, j'y répondrai dans une future émission. Et puis ne me posez pas non plus de questions du genre t'as pensé quoi de la VF, de machin. Ça, c'est plutôt des questions pour Parlons VF. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur Facebook, sur Twitter, à liker la page. N'hésitez pas à faire plein de retours. Comme c'est la première émission, on va essayer de s'améliorer au fil du temps. Donc n'hésitez pas à faire plein de retours, positifs, négatifs, du moment que c'est argumenté. Je prends, j'achète, donnez. Si le doublage vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à mon autre émission, Parlons VF, où j'aborde un petit peu le doublage d'une œuvre de manière globale, pour finalement dire s'il faut voir l'œuvre en VF ou pas. Et puis si vous me trouvez particulièrement séduisant, ou que vous aimez ma belle bobine, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, et n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à mes autres vidéos, je pense qu'elles peuvent vous plaire. Si d'ores et déjà vous êtes amoureux de moi, n'hésitez pas également à me soutenir sur Tipeee, le lien s'affiche là, et franchement il y a des contreparties pas dégueulasses. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois, salut!